vient vers toi, Seigneur. Reçois notre adoration, ô Dieu de gloire. Reçois notre adoration, le Dieu de toutes les grâces. Tu es l'incomparable. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de toutes les grâces. C'est toi qui mérites cette adoration, Seigneur, que nous t'avons rendue. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, parce que tu as porté un regard favorable sur cette adoration au Shiloh d'Israël. Merci parce que l'adoration, c'est ton plat préféré, Seigneur. C'est ta nourriture que tu préfères bien manger, ô Dieu de gloire. Merci. Merci pour ces instants. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Ensemble avec ton peuple, Seigneur Dieu, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous te célébrons, car tu es Dieu, car tu es le roi des rois. Est-ce qu'il n'y a pas de maman qui peut pousser des cris de joie envers le roi des rois? Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Il siège au milieu de louanges et d'adoration. Il mérite tes acclamations ce matin. Il mérite tes acclamations ce matin. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Ah, je croyais quelqu'un dire amen à ce Dieu-là. Je croyais que quelqu'un dire amen à ce Dieu-là. Pousser des cris de joie. Alléluia. Lui qui nous a accordé ce bon dimanche. Un dimanche merveilleux. Que son nom soit grand, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le grand Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Il a voulu que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour le célébrer, pour l'adorer et pour écouter sa parole. Amen, amen. Et je remercie aussi le révérend Simon pour cette marque de confiance qu'il a témoigné à notre égard, ainsi que tous ces collaborateurs de l'Église. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Ok, aujourd'hui, c'est un bon dimanche que le Seigneur nous a accordé. À présent, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous savons que notre thème de l'année, c'est l'année de la formation des disciples de Jésus-Christ. Par rapport à ce thème, nous avons pris comme sous-thème « À votre foi, ajoutez la connaissance ». Alléluia. À votre foi, ajoutez la connaissance. Nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. Je disais 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la version Semeur. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force des caractères. À la force des caractères, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Amen, amen. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent,
sans cesse en vous. Elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi du roi? J'aimerais qu'on acclame bien pour la parole de Dieu. À votre foi, ajoutez la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance est un élément très important pour la foi chrétienne. C'est un élément très, très capital pour notre foi. Dans la version Louis II, là, on parle de la science. Selon le dictionnaire Larousse, la science est définie comme une connaissance exacte d'une chose. C'est l'ensemble des connaissances fondées sur l'étude. C'est ainsi que dans d'autres versions, comme par exemple dans la version Semeur, on parle de la connaissance. Donc il n'y a pas la différence entre ces deux mots. Ça a la même signification. La connaissance en fait, c'est le savoir, c'est l'instruction. C'est une activité intellectuelle visant à avoir la compétence de quelque chose. Tous tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi que nous avions accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous avions cru en lui. Croire en Jésus-Christ, cela implique trois choses. Croire en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Alléluia. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il a été enseveli. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est la foi basée en Jésus-Christ dont on fait allusion dans ce message. Alors, cette foi que nous avons, nous devons y ajouter la connaissance. Alléluia. Un chrétien qui a la foi, mais il lui manque la connaissance, il sera un chrétien déséquilibré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Il sera un chrétien déséquilibré. Dans notre texte de base, on nous parle qu'il y a des efforts à fournir pour ajouter à notre foi la connaissance. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas seulement nous limiter à la foi, mais nous devons fournir les efforts pour que cette foi-là soit accompagnée de la connaissance. Que nous puissions avoir une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Un chrétien qui a bâti sa foi en Jésus-Christ et il a la connaissance parfaite de la parole de Dieu, c'est un chrétien inébranlable. Il n'est pas ébranlé. Un chrétien qui est constant. Il est ferme. Et il ne peut pas être emporté à n'importe quel vent de doctrine. C'est un chrétien qui sera assidu, qui est assidu dans la parole de Dieu. Bien-aimé, dans la République démocratique du Congo, tout précisément dans la ville de Kinshasa, nous avons des soi-disant hommes de Dieu qui apportent les faux enseignements, des fausses doctrines, qui entraînent le peuple de Dieu dans la perdition. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, la version Semeur dit ceci: autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, il en sera de même parmi vous. Ces enseignements de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attirent aussi sur eux une perdition soudaine. Le verset 2 dit ceci: beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause de la voix de la vérité sera discrédité. Le verset 3 ajoute pour dire: par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parmi nous. Il y a déjà des faux prophètes, des mensonges. Il y a déjà des faux enseignants. Les gens qui introduisent des fausses doctrines dans le monde évangélique.
en visant leurs propres intérêts. Ils ont une ruse cachée derrière ce qu'ils disent, tout simplement pour qu'ils s'enrichissent. C'est-à-dire, ils prétendent, ils présentent Jésus, et derrière le nom de Jésus, il y a une ruse pour exploiter le fidèle. Pour exploiter les fidèles avec des propos inventés. Ils peuvent même inventer des histoires qui n'existent même pas. Tout simplement pour qu'ils soient vus de tous. Ils sont des dieux. Or, ils ne les sont pas. Amen, amen. Une façon de manipuler le peuple de Dieu et les aveugler pour qu'ils n'héritent pas le royaume de cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour j'étais en train de conduire. J'étais en train de suivre à la radio un soi-disant pasteur, permettez-moi le terme. C'est un pasteur, peut-être certains parmi nous le connaissent, qui soutient la polygamie. D'ailleurs, il disait lui-même, Anna 8. Donc, il peut aller même à 20, c'est ce qu'il parlait. Et il prêchait même à ses fidèles, ils peuvent en avoir même 20, même au-delà. Et il ne se limite pas à ce niveau-là. Il dit même notre Dieu, le Dieu le Créateur, c'est un polygame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un pasteur qui ne comprend rien, qui introduit des faux enseignements. Là, vous verrez beaucoup de gens, ils vont en masse. Les gens, ils vont en masse pour écouter de telles choses. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et avertis par rapport à ces choses. Pour faire face à ces faux prophètes, à ces faux enseignants et leurs fausses doctrines, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu et être assidus dans la saine doctrine. Par rapport à notre texte de base de 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 8, l'apôtre Paul parle de cette vertu. Il parle de cette vertu qu'il faut ajouter à notre foi. Il cite quelques éléments qui doivent accompagner notre foi. Le verset 5, il parle de la vertu, de la science, tout comme de la connaissance. Il parle de la tempérance. Il parle de la patience, de la piété, de l'amour fraternel, de la charité. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons prendre seulement un élément qui est la connaissance. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? À votre foi, ajoutez la connaissance. Malachie chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. La version Semeur dit ceci. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. On ne demande pas la loi à n'importe qui. La Bible dit c'est auprès des sacrificateurs. C'est auprès des sacrificateurs que les gens viendront chercher la connaissance. Que les gens viendront chercher la sagesse. C'est à lui que les gens viendront consulter. Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un ambassadeur de Jésus, de Dieu sur la terre. Et il y a des gens qui viendront auprès de nous pour chercher cette sagesse-là. Il y a des gens qui viendront auprès de nous pour chercher cette connaissance-là. Bien-aimé, mais si tu ne connais pas, si tu ne sais rien de la parole de Dieu, comment les gens viendront vers toi pour accueillir cette sagesse? Alléluia. Dites bien amen. Tel que tu es là, tu es sacrificateur. En tant que sacrificateur, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Sur notre foi, nous devons ajouter la connaissance. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont ajouté à leur foi la connaissance. Je prends quelques exemples dans la Bible. La première personne, il s'agit d'Apollos. Si nous allons lire dans Actes chapitre 18, verset 24 au verset 28. Apollos veut dire le Dieu de la lumière. Cet homme a cherché à ajouter la connaissance
Apollos, un juif originaire d'Alexandrie, éloquent et puissant dans les Écritures. Il est instruit dans la grâce du Seigneur, mais il n'avait pas la connaissance exacte au départ. Il a été aidé pour qu'il connaisse bien le Seigneur par Aquilas et Priscille. Ils l'ont montré exactement la voie de Dieu. À son passage, il a laissé des traces. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de frères et sœurs qui se laissent encadrer, combien de frères et sœurs qui veulent apprendre. Il y a des frères, s'ils commettent quelques bêtises, s'ils commettent quelque chose qui n'est pas dit devant le Seigneur, on lui reproche, il commence à se justifier. Nous avons besoin de gens comme Apollos, Seigneur, dans le ministère de Dieu. Nous avons besoin de gens comme Apollos au sanctuaire. Les gens qui se laissent encadrer. Les gens qui se soumettent, qui s'humilient pour apprendre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas se baser seulement aux futilités. Mais un enfant de Dieu doit laisser des traces à ce qui concerne la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième personne que je vais énumérer, il s'agit de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Et vous allez aussi écrire 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Là, Timothée veut dire qui adore Dieu. Un disciple qui avait un bon témoignage de frère. Il était fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Paul l'a récupéré pour le service. Il a demeuré avec Silas à Thessalonique. Après, il a suivi Paul à Corinthe. Paul s'est totalement investi dans la vie de Timothée. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. Le révérend est en train de s'investir dans la vie de ses enfants spirituels. Il est en train de fournir les efforts pour que ses enfants puissent atteindre un certain niveau, pour que ses enfants puissent atteindre une certaine maturité. Paul dit à Timothée, tu dois être un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu. Bien aimé, pour dispenser droitement la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Il faut avoir la connaissance. Dans le parcours de Timothée, il y a eu du succès. Simplement parce qu'il s'est laissé apprendre. Parce qu'il a appris. Nous devons apprendre et connaître la parole de Dieu. Si tu as la possibilité d'aller faire la théologie, tu peux le faire. Si tu as la possibilité d'aller à l'institut biblique, tu peux aller. Venez même aux affermissements le mercredi. C'est là où nous apprenons même l'ABC de la parole de Dieu. Bien aimé, nous qui vous prêchons, nous avons commencé à prendre l'ABC ici au sanctuaire. Même moi qui vous prêche, nous sommes en train d'apprendre au pied de notre père spirituel, le révérend pasteur Simon. Nous devons apprendre. Le mercredi, combien de personnes qui viennent aux affermissements? Et beaucoup de gens méprisent les enseignements. Alléluia. Alléluia. Troisième personne que je vais énumérer, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit de Paul lui-même. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Paul qui veut dire petit. Il était de la tribu de Benjamin et citoyen romain. Natif de Tarse. Il était pharisien. Son nom d'origine était Saul. Paul a reçu le Saint-Esprit par l'imposition de main d'Ananias, un disciple habitant Damas. Après sa conversion, Paul a commencé à prêcher Jésus, le Fils de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, on nous fait voir que Paul était étudiant de la parole de Dieu. Il a étudié à l'école de Gamaliel. Il a étudié la loi. Dieu l'a envoyé vers les nations parce qu'il voulait que Paul, par sa culture, affronte les nations. Paul a fait des discours devant des grands philosophes. Il a exposé clairement la doctrine de la résurrection de Christ. Nous devons savoir une chose. Nous ne sommes pas appelés seulement à prêcher la parole.
Mais nous sommes appelés à défendre cette parole-là partout. Alléluia. Nous sommes appelés à les défendre partout. Devant les doctrines qui ne témoignent pas la gloire de Dieu. Devant des doctrines qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner cela. À parler, à convaincre le monde. À parler de Jésus. Comme Paul l'a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir, nous sommes appelés à prêcher et à défendre la parole du Seigneur. Il y a un débat à la télé, islam et le christianisme. Il est en train de faire le débat. Les musulmans disent, non, Jésus n'est pas Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il est prophète comme Mahomet. Et le christianisme, les chrétiens disent, Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, dans ces débats, c'est bien, ça se passe très bien. Puisque, à preuve du contraire, le christianisme remporte toujours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a bouleversé le monde. C'est lui qui a mené l'évangile jusqu'au fin fond de l'Empire romain. Quatrième, il s'agit de Daniel. Daniel, chapitre 9, verset 2. Ici, Daniel a pris du temps pour avoir connaissance de ce que Dieu avait parlé au prophète Jérémie. Daniel a orienté sa prière en rappelant à Dieu par rapport à ce que Dieu avait dit au prophète. Là, Dieu lui a même révélé ce qui arrivera par la suite. Bien-aimé, Daniel a eu du temps de lire pour qu'il comprenne de quoi s'agissait-il. La Bible dit dans le verset 2, « Moi, Daniel, j'ai considéré dans le livre le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine. » C'est-à-dire, Daniel avait la connaissance de tout ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Est-ce que toi, tu as du temps de palper la Bible pour connaître qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Bien-aimé, dans la Bible, il y a plusieurs promesses de Dieu que Dieu nous a faites. Pour les découvrir, le secret, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Le secret, c'est dans la parole de Dieu. Je prends un cinquième exemple de l'église primitive. Là, nous allons voir cela dans Actes chapitre 2, verset 42. Et puis, nous allons voir aussi Actes chapitre 17, verset 11. Parmi les éléments qui ont fait le fondement de l'église primitive, ce sont les enseignements. En dehors que l'église soit une famille, aussi elle est une école de formation. Amen, amen. Qui croit que le sanctuaire c'est une école de formation? Qui croit que le sanctuaire c'est une école de formation? Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? En dehors que l'église soit une famille, mais elle est aussi une école de formation. À l'église, on vient aussi pour apprendre. À l'église, nous apprenons tout sauf rien. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas les enseignements. Les gens ne désirent pas les enseignements. Or, ce sont les enseignements qui font asseoir les enfants de Dieu. Le verset 8 des Actes, là on nous dit ceci. L'église était persécutée, ils fouillaient chemin faisant, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. Dans Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si je pouvais nous demander aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher, combien ont apporté leur Bible? Combien ont leur Bible? Combien ont dit lire la Bible pendant la semaine? Combien ont feuilleté même pour mémoriser même un verset biblique? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, les chrétiens de l'église primitive avaient l'habitude de vérifier les Écritures, de voir si ce qu'on leur prêche était exact, de voir si ce qu'on leur disait c'était exact.
Bien-aimés, nous devons avoir cette habitude-là. Quand on nous prêche, nous devons vérifier les Écritures. Alléluia. Nous devons vérifier les Écritures. Alors, nous allons répondre à cette question. Que faire pour ajouter la connaissance à notre foi? Que faire? Soit comment faire pour avoir la connaissance? Bien-aimé, la première des choses que tu dois savoir, pour avoir la connaissance, il faut être enamouré de la parole de Dieu. Amen. Tu dois être attaché à la parole de Dieu. Un amoureux de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Un enfant de Dieu a 4 devoirs journaliers. Un enfant de Dieu doit prier chaque jour. Un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. Il doit mener une vie de sanctification. Un enfant de Dieu doit évangéliser. Et un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Amen, amen. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Il y a des chrétiens qui ne méditent jamais la parole de Dieu. Il peut passer tout un mois sans lire la parole de Dieu. Pour approfondir ta connaissance et les regards fixés dans la parole du Seigneur. Les Français disent, la lecture est une porte ouverte à la connaissance. Alléluia. Pour découvrir certaines choses, il faut lire. Il faut acheter des livres d'édification. Il faut acheter des syllabus, des séminaires. Il faut suivre des enseignements. Au fur et à mesure, tu lis la parole de Dieu, ta connaissance augmente aussi. Alléluia. Au fur et à mesure, tu t'attaches à la parole de Dieu, ta connaissance augmente aussi. Plus la connaissance augmente, plus la foi augmente aussi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu plus que toute chose. Parce que toi, tu as été créé par cette parole. Tu es le fruit de la parole de Dieu. Et l'amoureux de la parole de Dieu s'applique à cette parole-là. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bien-aimé, pour croître spirituellement, il faut suivre les enseignements. Ce sont les enseignements qui te feront connaître la vraie doctrine. Amen. Alléluia. Fort malheureusement, il y a certains chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les fondements bibliques. Ils ont la constipation spirituelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il est au sanctuaire. Demain, vous le verrez là-bas. Le lendemain, vous le verrez là-bas. Le lendemain, sur le lendemain, vous le verrez dans un ministère quelconque. Ils ont la constipation spirituelle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va provoquer la diarrhée spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être un amoureux de la parole de Dieu, ceci implique 3 choses que nous devons savoir. Un amoureux de la parole de Dieu, son sentier sera éclairé. Ça, c'est la première des choses. Son sentier sera éclairé. Psaume chapitre 119, verset 5 et 5. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous nous dirigeons selon la parole de Dieu, nous n'allons pas trébucher. Là où il y a les ténèbres, là où il y a des choses qui semblent être floues, la parole de Dieu comme une lampe va éclairer. Alléluia. Ma prière ce matin est que la parole de Dieu comme une lumière puisse éclairer ta vie, puisse éclairer tout ce que tu pourras entreprendre sur cette planète Terre des humains. Que la lumière du Seigneur puisse t'accompagner partout, afin que tu ne sois pas dans la confusion, que tu puisses voir clairement là où tu vas. Cette parole-là, c'est Jésus. Jésus est en train de dire, je suis la lumière du monde.
Si dans ta vie, il manque cette lumière, tu vas forcer des choses. Tu seras comme un aveugle. Tu auras des difficultés pour t'en sortir dans la vie parce que tout est noir. D'où il faut chercher la lumière. Cette lumière-là proviendra de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as des promesses, mais tu ne sais pas les saisir. Dans Psaume 119, verset 130, la Bible stipule que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu est claire et donne l'intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Ça éclaire et ça donne l'intelligence. Si tu as besoin de l'intelligence, tu la trouveras dans la parole de Dieu. Là, je suis en train de m'adresser aux étudiants. N'allez pas ailleurs chercher l'intelligence du monde. N'allez pas chercher l'intelligence chez le féticheur. N'allez pas chercher l'intelligence chez le marabout. N'allez pas chercher de l'intelligence chez les occultistes. La vraie intelligence, c'est celle qui vient d'en haut. C'est celle qui vient de notre Dieu. Et cette intelligence, ça se trouve dans la loi de Dieu. Alléluia. Ça se trouve dans la parole de Dieu. N'allez pas ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième des choses, un amoureux de la parole de Dieu doit croître spirituellement. C'est-à-dire, il va quitter de l'immaturité à la maturité. Il ne sera plus comme avant. Il sera en bonne santé. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, pour croître physiquement, nous avons besoin du pain, qui est la nourriture. Nous avons besoin que nous puissions bien manger. Nous avons besoin que nous puissions être en bonne santé. C'est-à-dire, de même pour nourrir notre âme, que notre